Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. J'aimerais faire cette petite capsule pour vous conduire dans une réflexion très pertinente. Il s'agit de comprendre l'origine de la chute de l'Occident. L'origine de la chute de l'Occident, en quoi est-ce que ou dans quoi est-ce que cela réside concrètement? C'est important pour nous, surtout pour éviter justement de suivre l'Occident ou pour éviter de commettre la même véritable, éternelle bêtise qui conduit l'extinction de certaines civilisations. Il est important pour nous aujourd'hui de comprendre pourquoi il y a cette incongruité au sein de toutes les logiques qui sont menées par l'Occident. Et aujourd'hui, nous avons tellement de vices qui sortent de l'Occident, on se demande quelles en sont les origines ou quelle en est l'origine fondamentale. Et donc, je vais vous faire une courte réflexion sur la question et vous allez donc comprendre. La chute de toute civilisation commence d'abord par un certain déclin spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le paradigme spirituel qui se corrompt de façon plus claire. Beaucoup de personnes pensent que le problème commence avec la morale. C'est-à-dire que lorsqu'une civilisation va s'éteindre, il faut donc analyser déjà son indice moral. Comment se déroule la morale dans cette civilisation? Mais en réalité, cela va beaucoup plus loin. Parce que la morale elle-même, elle est issue de quelque chose qui transcende la morale. Il s'agit de l'éthique. Mais qui parle de l'éthique parle forcément de valeur. Et qui parle de valeur parle forcément de la maths. Et donc de cette dimension culturelle propre à chaque civilisation. Car c'est simplement dans les valeurs culturelles qu'on retrouve les valeurs universelles, les valeurs culturelles, les valeurs identitaires. Et donc, c'est à travers le culturel que l'on peut justement créer un culturel qui est ce que je pourrais appeler son véhicule d'expression. Et lorsque nous remarquons que dans une civilisation, la morale se perd, le problème n'est pas la morale, puisque la morale, elle se définit par rapport à un autre paradigme qui est l'éthique. Eh bien, laquelle éthique prend sa source justement dans la dimension culturelle de ce peuple. Et à ce niveau, l'Égypte antique a précisé la pensée de base. Lorsque une civilisation perd la Maat, eh bien, cette civilisation arrive justement à s'éteindre. Je vous renvoie dans mes vidéos sur ce qu'est la Maat, sur ce qu'est Mei, pour que vous compreniez bien de quoi il est question. Aujourd'hui, l'Occident est en proie, nous on le voit comme ça, à un certain nombre de dérives, comme par exemple le fait que des personnes sont devenues des transgenres, le fait que des personnes sont dans l'homosexualité, le fait que des personnes sont dans des dérives sexuelles les plus incroyables. Et aussi le fait justement que l'Occident n'arrive plus à se positionner dans une certaine éducation claire qui permette à sa population de retrouver une certaine stabilité et un certain équilibre. Je vais vous dire une chose, tout cela prend sa source dans la spiritualité, dans la dimension identitaire, dans la dimension culturelle ou culto-culturelle de ce peuple-là, et donc dans sa dimension éthique. Parce que souvent, lorsqu'on parle de l'éthique, les gens ne comprennent pas que l'éthique a un fondement spirituel, un fondement culturel, car on ne peut parler de l'éthique sans parler de théo, sans parler de Dieu, ou sans parler de ce qui est esprit, de ce qui est spirituel, de ce qui est culturel. Laissez-moi vous clarifier un peu les choses, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais pourquoi en Occident, les enfants se comportent comme ceci? Pourquoi l'Occident met une logique de deux poids, deux mesures, moi, ce que j'appelle les individus à la langue fourchue? Ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, en Occident, les enfants, eh bien, sont carrément à la dérive? La dernière fois, je suivais, disons, une information sur YouTube où il est question
qu'aujourd'hui, maintenant, on peut voter des lois ou on va voter des lois pour permettre aux enfants de changer de sexe. Dès que tu as 16 ans, en France par exemple, eh bien, tu peux demander à changer ton sexe. Et si tes parents ne sont pas d'accord, eh bien, on peut enlever à tes parents l'autorité parentale. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'un enfant décide, lorsqu'il est dans sa peau, il dit, oh, je ne me sens plus homme, je me sens femme, et donc je vais changer de sexe. Et si toi, le parent, tu t'opposes à cela, eh bien, on peut décider. C'est-à-dire que ce qui t'est biologiquement, ce qui t'est naturellement, ce qui t'est mathématiquement concédé, ce que la nature t'a donné, eh bien, la société se donne le droit de dire, je te l'enlève. D'accord? Et donc, cet enfant n'est plus ton enfant et l'enfant peut se passer de l'autorité parentale et estimer même qu'il n'a plus de père, qu'il n'a plus de mère. Lorsqu'on analyse tout ça, ça suit des logiques. Et je vais dire des logiques carrément occidentales. Mais ce que vous ne comprenez pas et que j'aimerais que vous compreniez et que vous devrez comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la logique ou le raisonnement, ou les deux, et la vérité. L'Occident a fait un choix suffisamment inconséquent. C'est d'avoir confondu la logique à la vérité. Du coup, tout ce qui paraît logique à l'Occident est classifié vérité. Alors que pour nous, dans notre paradigme africain, la logique n'est qu'un exercice, n'est qu'un moyen de démonstration de quelque chose. Et donc, un fou peut avoir parfaitement une logique, un fou peut avoir une logique très avérée. De la même manière, un criminel a une logique très avérée. Et donc, on ne peut pas empêcher même quelqu'un qui est dans l'erreur de présenter un raisonnement suffisamment clair. Vous attrapez aujourd'hui un serial killer, il peut se défendre avec une logique qui lui est propre. Et donc, l'Occident a confondu la logique et le raisonnement à la vérité. Or, la maths, c'est d'abord la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, aujourd'hui, de quoi l'Occident souffre? L'Occident souffre justement de sa surlogique. L'Occident souffre du fait que l'Occident a concédé à la logique la place de la vérité. Et l'Occident ne se retrouve plus à faire la différence lui-même entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est contre nature et ce qui est nature. Et les débats fusent de toutes parts. Et l'Occident ne peut pas s'en sortir parce que l'Occident n'a pas précisé au départ quelle était la vérité, selon le principe ancestral du Noun qui dit que tout existant préexiste à sa propre existence. En Afrique, on n'enseigne pas la vérité à un enfant. L'enfant sait que c'est la vérité. L'enfant sent que c'est la vérité. L'enfant n'a pas besoin que d'une logique ou d'une démonstration pour accéder à la vérité. L'enfant sait que c'est ça la vérité. L'Occident dit, non, pour aller vers la vérité, eh bien, il faut le cartésianisme. Il faut que je mène une logique qui me conduit à la vérité. Et donc, du coup, la logique est devenue la vérité, non plus comme un moyen de raisonnement ou un processus d'interaction en matière de réflexion qui pourrait, disons, mener aussi bien au faux qu'au vrai, peut-être. Mais pour l'Occident, la logique est devenue la vérité. Alors, ça, ce n'est que la petite erreur, d'accord, la face visible de l'iceberg. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'Occident n'a pas compris pourquoi la plupart des gens de l'Occident sont émotionnellement, psychologiquement instables. C'est-à-dire des gens qui manquent de stabilité et donc d'ancrage. Cela est dû justement à l'absence de la maths. Vous me direz, mais non, il y a peut-être la maths sous forme de morale. Non, la maths, ce n'est pas d'abord la morale. La maths, ce n'est pas d'abord l'éthique. La maths, ce n'est pas un ensemble de lois ni un ensemble de règles. Ce n'est pas d'abord ça, la maths. Mais la maths, c'est avant tout
les rites, rituels et cérémonies. Je vous explique et je nous explique. Lorsqu'un enfant se réveille un matin et qui dit à son père, et je parle de l'Occident, je ne me sens plus homme, je sens que je suis femme et je vais changer mon sexe, ou que l'enfant dit, je ne me sens plus suffisamment homme, ou je me sens plus femme, l'inverse, et je vais changer de sexe, ou peut-être je ne vais même plus avoir de sexe, ça peut arriver. À quoi est-ce que cela est dû? Pourquoi l'enfant se sent comme ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau de son énergie? Qu'est-ce qui se passe au niveau de son équilibre énergétique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa stabilité? Lorsque vous lisez les histoires concernant le dieu Osiris, qui a été morcelé en plusieurs parties et éparpillé dans l'Égypte antique, il y a un membre de Osiris qui a disparu avalé par un poisson. Il s'agit de son membre viril, le pénis d'Osiris. Et du coup, le pénis d'Osiris, qui a été refabriqué par la magie de Isis, la magie isiaque, et qui aura donné, grâce à cela, un moyen qui aura donné naissance à Horus, eh bien, le pénis d'Osiris va devenir naturellement, dans la compréhension de la mystagogie égyptienne, va devenir ce qu'on appelle le djed. Le djed représente donc la stabilité. Cela veut dire que, et je vais vous l'expliquer, le fondement même de l'existence du kamit, c'est d'abord et avant tout la stabilité. Mais il ne peut jamais y avoir de stabilité sans l'équilibre, car c'est l'équilibre qui apporte justement la stabilité. Mais qu'est-ce qui apporte l'équilibre? Eh bien, ce qui apporte l'équilibre, c'est l'ordre naturel. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, l'enfant, ce n'est pas à lui, lorsqu'il vient au monde, d'attendre de grandir dans une succession de déséquilibres pour finalement réfléchir à est-ce que je suis un homme? Non, je ne me sens pas trop homme, je vais être femme. Est-ce que je suis une femme? Je ne me sens pas trop femme, je vais être un homme. Ou bien je suis mu par un instinct homosexuel. Écoutez, l'enfant ne grandit pas en Afrique avec une succession de déséquilibres pouvant lui faire ressentir. Parce que c'est sur ce ressenti que l'Occident se base pour donner raison à une personne qui dit, je veux changer de sexe. Mais ce ressenti-là, quelle est son origine? Ce ressenti est faux. Parce que pour juger d'un ressenti, pour juger de la véracité d'un ressenti, il faut d'abord poser une autre question en amont qui transcende, puisque tout est lié à la questionologie, qui transcende le ressenti. Il s'agit justement de se poser la question de la stabilité, de l'équilibre intérieur de la personne. Car si quelqu'un qui est complètement déséquilibré veut se baser sur son ressenti, vous imaginez la catastrophe. Si quelqu'un de complètement stable et de complètement équilibré, énergétiquement, psychologiquement, intérieurement, veut se baser sur son ressenti, vous imaginez également ce que cela pourrait donner. Donc, le ressenti, ce n'est pas la vérité. Le ressenti n'est la vérité que lorsque l'individu est profondément stable. Un assassin, un serial killer pourrait se baser également sur son ressenti. Mais la première question qu'il faut d'abord se poser, est-ce que c'est une personne énergétiquement, quand je parle de l'énergie, je parle de son cas. Est-ce que son cas est dans la stabilité, dans le djed, dans le pénis d'Osiris? Parce que le vrai problème est là. Vous allez me demander, mais Monsieur Godson, où est-ce que tu veux en venir? Je reviens donc au fait que si une civilisation est en train de sombrer, il faut d'abord se poser la question de savoir où la civilisation a-t-elle déposé la marde. Et dans le cas de l'Occident, on se rend compte que l'Occident n'est plus dans la marde. La marde, ce n'est pas un ensemble de règles, ce n'est pas un ensemble de lois, ce ne sont pas les commandements. La marde, c'est d'abord et avant tout
la stabilité, le djed, c'est-à-dire un apport de l'équilibre et de la stabilité. Le phallus d'Osiris, c'est ça d'abord et avant tout le fondement même de la Maat, c'est-à-dire la stabilité, l'équilibre, l'ordre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas de stabilité, eh bien, on ne peut pas parler de Maat. Je veux dire par là que lorsqu'un enfant vient au monde, suivez bien ce que je dis, et que vous n'accompagnez pas l'enfant dans son équilibre et dans sa stabilité, vous voyez, l'enfant va continuellement grandir avec une succession de déséquilibres qui vont devenir son ressenti. Et l'enfant, sur ce ressenti, va se réveiller un matin et va dire, papa, moi, j'ai une envie d'homosexualité. J'ai une envie de changement de sexe. Vous allez dire quoi? Vous ne pourrez rien dire. Parce que en amont, vous n'aviez pas veillé à ce que l'équilibre énergétique et identitaire culturel de l'enfant soit d'abord pris en compte. Et cela ne pouvait se faire que grâce à la Maat, c'est-à-dire rites, rituels et cérémonies. Si vous ne ritualisez pas la vie de vos enfants, si vous ne ritualisez pas leurs énergies à la base, si vous ne respectez pas l'ordre naturel, c'est-à-dire savoir mettre les choses à leur place, vous laissez grandir dans les enfants une succession de déséquilibres qui vont créer ou qui va créer au fond de l'enfant un état d'être, de ressenti que l'enfant va prendre pour vérité. Vous aurez beau essayer de le dissuader, mais c'est déjà devenu son ressenti, puisque son énergie s'est déjà stabilisée dans cet élan-là. Ce que nous on appelle en Afrique, ce qu'on appelle sentiment, ce qu'on appelle dans nos langues sentiment ou émotion, c'est ce que le corps te transmet. C'est ce qui fait que le corps se sent. C'est ce que nous, on comprend quand on parle de émotion dans nos langues, quand on parle de sentiment. C'est ce qui permet au corps de se sentir. Or, lorsque vous prenez les émotions, les sentiments, ce sont des éléments qui sont mus par le cas, c'est-à-dire la vitalité. Et donc, si l'individu a une énergie de vitalité, si l'individu a une énergie de vitalité qui est complètement déséquilibrée, qui n'a pas été ritualisée, dites-moi, étant donné que ces émotions, ces désirs, ces sentiments sont portés par une certaine vitalité, comment est-ce que ces sentiments seront? Comment est-ce que ces émotions seront? Vous voyez, aujourd'hui, les enfants nés en Occident, les Africains nés en Occident, regardez comment ils se comportent, regardez leur tempérament. C'est parce que ces enfants n'ont pas été introduits dans les rites, rituels et cérémonies maatiques. Je ne parle pas de maths, on ne prend pas ceci, on ne vole pas. C'est pas ça la maths. La maths d'abord, c'est la ritualité. C'est l'état de rituel. C'est le fait de ritualiser votre vie. Parce que si vous ne ritualisez pas votre vie, vous allez laisser dans votre énergie une succession de déséquilibres qui vont devenir des ressentis et donc maladroitement des vérités que vous allez vouloir imposer, alors qu'en fait, les ressentis, pour savoir si ils sont vérités, il faut d'abord se poser la question sur la stabilité de l'individu. Car en réalité, un individu instable a des ressentis. Un individu stable a également des ressentis. Mais où se trouverait la vérité? La vérité se trouverait naturellement dans la stabilité de l'individu. Or, la stabilité, c'est le djed.
La stabilité vient de l'équilibre. L'équilibre vient de l'ordre naturel. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous faire passer comme message? Si un enfant aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, dit qu'il ressent l'envie d'être homosexuel, ce n'est pas cette décision actuelle qui est importante. Parce que ce qui fait la nature de Dieu Seth, qui est également le Dieu de l'homosexualité, c'est le fait que c'est un Dieu dont l'énergie est continuellement dans l'instabilité, dans le déséquilibre. C'est ce qu'on appelle Isfet. C'est une métaphore que nos ancêtres ont mise en place pour dire que à partir du moment où ton énergie est une succession de déséquilibres, ça va créer en toi des ressentis que tu prendras comme vérité, mais en réalité, ce ne sont que des résidus d'un ensemble de déséquilibres qui ont complètement désordonné ton cas et qui sont arrivés à la conclusion de ce que tu as envie de faire aujourd'hui, d'avoir comme ressenti, c'est-à-dire, je veux changer de sexe. Mais si à la base, lorsque tu es venu au monde, lorsque un enfant est né, on lui fait le rituel de sa naissance. Lorsque un enfant a 8 jours, on l'introduit rituellement dans la communauté. Lorsque l'enfant a 3 ans, on lui fait le rituel qui lui est associé avec le lait maternel ou le sein de la mère. Lorsque l'enfant a 7 ans, on lui fait son rituel. Lorsque la fille a 14 ans, pour ses menstrues, on lui fait son rituel. Lorsque l'enfant est adolescent, on lui fait son rituel. Selon vous, qu'est-ce que le rituel permet de faire? Le rituel permet d'agir sur l'énergie d'ancrage, l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire sur le cas de l'enfant qui circule tout au long, depuis le spirituel jusqu'au physique, en passant par son psychisme et son psychologique. Donc, si cette énergie fondamentale qu'est le cas, qui quitte le monde spirituel et nourrit son psychisme, son psychologique et son physique, si cette énergie n'est pas ritualisée, il peut laisser ou elle peut laisser au sein de l'enfant un ensemble de déséquilibres qui vont devenir pour l'enfant des ressentis que l'enfant va finalement considérer comme vérité et ça va incarner sa personnalité. Donc, si quelqu'un aujourd'hui dit, je ne me sens pas femme, je me sens plus homme et veut changer de sexe, est-ce que quand l'enfant est venu au monde, est-ce que vous lui avez fait son rituel d'ancrage qui le positionne dans son énergie, c'est-à-dire que son corps a une forme bien précise, c'est un corps masculin, c'est-à-dire un organe pénien. Quand l'enfant est venu au monde, vous n'aviez pas fait un rituel pour incarner son âme dans son corps. C'est ce qui se passe la plupart du temps, même avec les enfants métis, même avec les enfants qui sont nés en Occident, mais qui sont africains. Et c'est ce qui se passe avec les Occidentaux. Ce sont des personnes dont les âmes ne sont pas dans un ancrage bien précis. Ce sont des gens dont les âmes ne sont pas dans le processus du djed, du phallus d'Osiris. Ce sont des personnes dont le psychologique ne vit pas dans la stabilité. Ce sont des personnes dont la vie n'a pas été ritualisée pour les ancrager fondamentalement dans le corps. Parce que quand un enfant vient au monde, ça ne veut pas dire que son âme est déjà ancrée complètement dans le corps. Non, l'âme et le corps cohabitent ensemble. Mais il faut encore que l'âme prenne complètement possession du corps et de la nature du corps tel que le corps est. Ça veut dire que si le corps est un corps masculin avec un pénis et que l'enfant vient au monde et qu'on lui fait le rituel d'ancrage, on permet alors à l'âme humaine de l'enfant
de réellement posséder le corps avec la configuration que le corps physiquement présente. Mais si ces rituels ne sont pas faits, ça veut dire que l'enfant, son âme, est toujours en suspension, comme un peu comme un décalage avec son ancrage qui est son corps physique. Et donc, son âme qui est en suspension, qui n'a pas été suffisamment dans l'ancrage de son corps biologique qui a un pénis ou qui a un vagin, l'enfant qui est en suspension, donc qui est dans un état d'instabilité stable, à un moment donné, eh bien, l'enfant peut se sentir homme ou femme ou les deux parce que son âme n'a pas été ritualisée avec le corps qu'il possède. Vous imaginez que dans la spiritualité ancestrale africaine, pour qu'un corps d'un enfant prenne une forme masculine, c'est qu'il a fallu, au niveau de l'âme qui veut incarner ce corps, il a fallu qu'on emprunte l'énergie de cette âme-là pour construire ce corps. De telle sorte que c'est justement cette âme qui peut prendre possession de ce corps, vu que son énergie a déjà participé à la constitution du corps biologique de l'enfant depuis le ventre de la mère. Et donc, l'âme de l'enfant ne peut pas nier que la formation de l'enfant, par exemple, qui est un corps masculin, est le choix que l'âme a fait. Est-ce que vous voyez? Je vous réexplique. Lorsqu'un enfant se forme dans le ventre de la mère, l'âme qui va incarner ce corps-là, l'âme également utilise son énergie pour participer à la formation de ce corps. Ce qui veut dire que cette âme sait déjà que ce corps est masculin et que ce corps masculin est le choix que l'âme a fait dans cette incarnation. Est-ce que vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui se passe alors qu'à un moment donné, l'individu, une fois né, grandissant, dit, je ne me sens pas homme alors que le corps est masculin, ou je ne me sens pas femme alors que le corps est féminin? Qu'est-ce qui se passe en lui? C'est justement parce que même si une âme a choisi un corps précis, d'un sexe précis, une fois que l'enfant vient au monde, il faut ensuite faire un rituel qui conduira visiblement dans le djed, c'est-à-dire dans la stabilité. C'est pourquoi en Afrique, nous avons des cérémonies, nous avons des rituels, nous avons des rites. C'est pourquoi même en Occident, lorsqu'on fait une passation de service, on dit cérémonie de passation. Parce que tout ce qui existe doit être cérémonisé, ritualisé, pour qu'une énergie particulière lui soit conférée, ce que l'Occident ne fait pas. Donc, du coup, un enfant qui est aujourd'hui en Europe, en France, étant donné qu'il n'a subi aucun rituel, eh bien, demain, il peut décider, eh bien, je vais changer de sexe ou j'ai des envies homosexuelles. C'est tout à fait normal parce que justement, il fait suite à une suite de déséquilibres énergétiques qui l'ont conduit à cela. Même si l'enfant a été ritualisé, mais qu'après ces rituels, cet enfant ne respecte pas maintenant les principes de la MAD, cet enfant peut basculer ou une énergie pernicieuse peut faire basculer cet enfant. Mais toujours est-il que c'est extrêmement rare de voir un enfant qui est né, qui a subi un rituel, qui a évolué selon un paradigme bien précis, comme le paradigme de Kama, basculer du jour au lendemain dans une forme de je vais changer de sexe, je vais faire ci. Non. Donc, pour finir, ce qui fait votre ressenti, c'est normal que vous ayez votre ressenti. Mais dans la spiritualité africaine, nous ne définissons pas l'émotion
et le sentiment de la même manière que vous en Occident. Parce que chez nous, en Afrique, ce que nous appelons sentiment, ce que nous appelons émotion, est d'abord basé sur une information très importante, à savoir le corps se sent. Il s'agit de comment le corps se sent. Le corps se sent d'une certaine manière. Ce qui veut dire déjà qu'on ne parle pas, vous allez dire votre ressenti. C'est parce que vous pensez que vous êtes le corps. En Afrique, nous sommes esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps est une information séparée de nous. Donc, d'abord, comment le corps se sent? C'est d'abord ça ce que nous on appelle sentiment ou émotion. Est-ce que vous comprenez? Ce qui suppose alors que avant, pour que le corps se sente, il faut d'abord un prérequis au corps. C'est ce que nous appelons la stabilité. Donc, pour nous en Afrique, on ne peut pas dire de quelqu'un qui est complètement instable que son corps se sent. Parce que l'information qui va ressortir de lui-même sera une information complètement biaisée. Donc, cela nécessite d'abord que l'individu vive dans la stabilité. Et cette stabilité lui est apportée par l'équilibre. L'équilibre lui est apporté par l'ordre naturel. L'ordre naturel lui est apporté par la Mahat. La Mahat est avant tout rite, rituel et cérémonie. Autrement, votre énergie n'aurait pas la stabilité nécessaire pour permettre à votre corps de se sentir en toute stabilité, en toute quiétude. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui fonde la spiritualité ancestrale. Il faut d'abord la stabilité avant de dire je sens que je suis un homme alors que j'ai un vagin. Je sens que je suis une femme alors que j'ai un pénis. La question qui devrait être d'abord posée à celui-là qui dit, je sens que je ne me sens pas bien dans ma peau, je sens plutôt que j'ai envie de devenir femme ou de devenir homme. On devait d'abord poser la question sur l'énergie véhiculée par son corps. Est-ce que l'énergie véhiculée par son corps est stable? Si l'énergie n'est pas stable, eh bien, on comprend que son ressenti est vraiment faux, est instable. Mais si son énergie est stable, on dit également que son ressenti est bon. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Vous dites, je veux changer de sexe. OK. Posez-vous plutôt la question de savoir, est-ce qu'au niveau de votre énergie fondamentale, vous êtes stable? Je ne parle pas de logique et de raisonnement. Est-ce que vous voyez? Je parle d'abord d'une stabilité énergétique profonde. Lorsqu'on est dans cette stabilité énergétique profonde, on est d'abord et avant tout heureux tel qu'on est incarné. C'est ça d'abord la priorité. On est heureux tel qu'on est incarné, car les rituels confèrent le bien-être intérieur à la personne. Et donc, s'il y a vraiment un souci où vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, ce n'est pas parce que vous ne vous sentez pas bien, c'est parce qu'on ne vous a pas ritualisé avec votre corps pour que vous vous sentiez bien avec votre corps. Voilà le nœud du problème. Maintenant, si aujourd'hui vous dites vous ne vous sentez pas bien avec votre corps et vous changez de sexe, vu que c'est un déséquilibre qui est en vous, et si demain le déséquilibre continue et que vous avez envie de redevenir encore homme alors que vous l'avez changé en femme, vous allez faire quoi concrètement? Vous allez toujours torturer le corps et le retransformer encore à nouveau. Est-ce que vous voyez? C'est là le danger de la chose. Il faut bien comprendre pourquoi vous avez ce corps. Et ensuite,
Ce corps, une fois que vous l'avez, une fois que vous êtes né avec, il y a des rituels de base que l'on fait pour stabiliser votre énergie avec le corps, ce qui vous fait déjà mettre dans le bien-être avec ce corps. Avant même que vous ne dites, je ne me sens pas bien dans ce, ça n'arrivera pas, puisque les rituels ont été faits pour que votre âme puisse se sentir bien avec le corps qu'elle a déjà participé à créer, mais plus qu'elle va nier en fin de compte. Donc, posez-vous la question de savoir, est-ce que ce ressenti-là, c'est un ressenti qui provient d'un déséquilibre ou c'est un ressenti qui provient d'un équilibre? Et la seule façon de le savoir, c'est que si ça provient d'un équilibre et d'une stabilité intérieure, posez-vous la question, comment se sent quelqu'un qui est stable, intérieurement stable? Il se sent heureux. Est-ce que vous voyez? Il se sent bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes là, tout de suite, qui ne se sentent pas bien dans leur peau? Ça n'a rien à voir avec le transgenrisme, non. Ce sont des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau, simplement parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et ça vient d'où, selon vous? Ça peut venir de mémoires ancestrales, génétiques, ça peut venir de son histoire, de sa grossesse. C'est la raison pour laquelle des rituels existent pour permettre à l'âme de se sentir bien avec son corps, pour que les faux ressentis ne viennent pas donner l'illusion qu'on n'est pas bien dans son corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je relance donc les personnes qui sont dans le groupe de Rafeza 2024 que nous avons le samedi et le dimanche à partir de 15 heures. Nous avons des rencontres dans le groupe de Rafeza pour continuer notre apprentissage pour Rafeza 2024 et comment rentrer dans la nouvelle année 2025. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle sera comprise pour certaines personnes qui l'ont demandé. Je vous dis paix et bénédiction au nom des manes ancestrales fertiles et viriles. Merci.